Respect, bienvenue donc dans cette vidéo. Bon, la voix sera un peu donc haute. Et vous voyez que j'ai fermé les 4 portes. Ça c'est la porte d'entrée au bureau. Quand on rentre ici, donc on passe par là. Ça c'est une porte. Ça c'est une porte. Ça c'est une porte. Donc bon, vous voyez, j'ai fermé ça expressément pour expliquer donc un contexte, une situation. Quand on est salarié, par exemple, alors ce qui se passe globalement, dans 80% des cas, on a un bureau, voilà, on rentre. Excusez-moi, donc bon, je viens, je rentre donc bon, voilà, j'arrive au service, je rentre donc je ferme la porte, on est assis, au bureau maintenant donc bon, entre 4 minutes comme ça, voilà, c'est 4 minutes, tout est fermé donc bon. Et on attend. On est assis du matin jusqu'au soir. Donc aussi, il y a des dossiers à gérer, on va gérer ça. Et dans ça maintenant, on espère que donc, les visiteurs, les gens qui vont être les dossiers là, nous glissent au moins sur 2 000 francs, 5 000, 10 000 pour du patron poste. Voilà, tu vas aider. Vraiment, voilà. Donc, c'est ça le gros compte. Derrière maintenant, donc bon. S'il y a d'autres mouvements maintenant, comme des missions, voilà, et on est devenu riche, c'est très bien. C'est bon vraiment donc, bon, d'avoir un salaire. Moi j'étais salarié dans les privés d'abord. Privé d'abord, j'avais 20 000. Après j'ai fait dans le public aussi, j'avais donc en tout cas 150. Dieu merci, mais à partir de là, je me suis organisé pour répartir ma vie donc à zéro. Voilà, donc c'était compliqué. Même quand j'ai entrepris, j'ai beaucoup essuyé. J'ai même monté un business où j'ai perdu plus de 40 millions, fonds propres. Il n'y a pas un prêt, il n'y a pas l'argent de quelqu'un d'autre, fonds propres. Dieu, laissez la terre son témoin. Donc quand j'ai fait ça, je ne suis pas resté en tout cas à me plaindre. J'ai essuyé, non. Donc il faut te lever. Jésus-Christ est tombé 3 fois avec sa croix. Prenons-nous les paysans. Quand l'hivernage s'installe là, combien de fois un paysan peut s'aimer les mêmes sangs? Ça c'est une question à se poser. Il va s'aimer plusieurs fois. Il y a, même si les graines qu'il va s'aimer, toutes les graines ne poussent pas. Il y a les graines qui vont rester. Après, il va travailler, donc certains même semences vont se gâter jusqu'au récolte. Même s'il récolte encore, toutes les graines ne quittent pas le champ pour aller à la maison. Même si les graines arrivent encore dans les greniers là, quand il va vouloir enlever, servir sa femme, les graines vont tomber. Voilà. Donc, tout ça au moulin, dans la marmite, le tout va rester, les riz va rester, tout ça jusqu'à mais ce qui est fait pour lui là, ça va rester dans ta bouche. C'est pour dire que de A à Z là, on ne peut pas tout réussir comme ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de pertes compliquées. Moi, c'est donc salarié à un point A. Je voulais devenir quelqu'un maintenant, prendre ma vie en main. Comment faire? Donc, cette base maintenant, il fallait que je décide vraiment. Donc, quand j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Google, sur Facebook aussi, il n'y a pas TikTok comme ça, il n'y a pas de petit. Donc, j'ai lu aussi, mais ça n'allait pas. J'ai compris que non, pour aller, il faut se former. Je suis allé donc vers des gens qui ont la connaissance, qui disent en avance de moi. J'ai payé des formations. Donc, j'ai payé beaucoup de formations que j'ai suivies. De cours donc de 20 000. J'ai mis sur un cours de 1000 francs avec une jeune fille. Un cours de 1000 francs. Ça, en fait, c'était des formules qu'il a fait, c'était des PDF qu'il vendait. Qu'elle a fait. Moi, j'ai payé ça, j'ai suivi. Tout ça, c'est pour dire qu'au début, à ce moment-là, chacun commence par les recherches. Les recherches, tu vas faire gauche, droite, tourner. Il n'y a pas de solution. Si tu es sage, tu fais pause. Tu te formes pour aller vite. Moi, j'ai fait des cours. Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, et Dubaï, et Cameroun, Bénin, et en France, la Suisse, mais tout ça j'ai bossé, il y a d'autres pays, j'ai bossé. Donc, voilà, dans ça, il n'y a rien que la métaphysique, j'ai mis plus de 20 millions pour avoir la métaphysique, il n'y a rien que la métaphysique, j'ai mis plus de 20 millions dans mon cerveau, à part la métaphysique. J'ai un livre que j'ai payé donc, au bureau, c'est 325 000 francs. Il y a un livre de 270 pages à la maison. J'ai payé ça 1 400 000. Tout ça, j'ai fait ça. C'est pas que j'ai vais aller là. Je sais ce que je cherche. Alors que moi, je suis sur une moto. À l'heure actuelle, là où je fais cette vidéo là, je suis une moto series.
que j'ai payé même à 400, c'est pas 400, le truc fait 500 000. Avec la plaque là, fait 500 000 francs. Donc, c'est une moto de 500 000. Donc, quand j'ai payé la moto aussi, c'est avec moi. J'ai dit, la moto là, c'est pas taxi. C'est pas taxi, c'est pas woro, c'est pas biche. Donc, qui tu viens demander, je refuse, je ne donne même pas à quelqu'un. Donc, c'est ma femme qui vient monter dessus, mon frère. À part, c'est vraiment quelques personnes, je me connais compte à bout de doigts. Et moi, j'ai payé cette moto là, donc, et je peux dire en 2000, disons même 2020, non 3 janvier 2020. Jusqu'à l'heure là, même les blocs là n'ont pas mis les pièces dedans. Parce que je ne donne pas à tout le monde. Parce que si moi je donne là, ça va se gâter, c'est moi qui vais réparer. Donc c'est moi qui prends mes économies pour aller réparer. Cet argent là, je vais penser à payer des livres avec. Donc quand je passe à ça, je peux donner la moto, c'est vrai. Mais si ça se gâte, c'est moi qui vais dépenser encore. Donc l'argent que moi je dois prendre pour payer mes livres là, ça diminue. Donc je refuse, ça ne donne pas. Donc c'est avec moi. Si ça dure, puis la moto est là, je peux encore payer une voiture, prendre ça, donner à quelqu'un d'autre, puis j'avance. Mais néanmoins, si c'est avec moi, ça me permet d'économiser, de passer par exemple encore, même dans mon cerveau. Et je continue. Donc moi, je pense donc à l'investissement. Si je pense depuis de la moto, tout le monde vient prendre. C'est très bien. Mais l'argent que moi, je dois prendre dans mon cerveau, ça réduit ça. Par conséquent, je ne donne pas. Je préfère économiser dans la moto, prendre l'argent, mettre dans mon cerveau, je consomme ma vie. Donc à ce moment, ça va tourner. Il y a toujours, on va commencer à quelque part, par les recherches, par sur YouTube, sur Google, sur actuellement, il y a ChatGPT, il y a TikTok, il y a beaucoup de réseaux sociaux, les conférences gratuites, séminaires gratuits, on va commencer par là-bas. Bon, souvent, on prend des rendez-vous avec des gens, causer, voir, souvent avec les amis, mais ce n'est pas suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour devenir riche. Non, passer par les recherches là, c'est pas suffisant. D'autres aussi sont intelligents, ils lisent des livres. Voilà, ils se forment pas, ils lisent des livres. C'est pas suffisant. D'autres sont encore intelligents, ils vont faire des questionnaires, rencontrer un coach, venir poser des questions, croyant qu'ils vont tout avoir. C'est pas suffisant. Donc, de façon honnête et sincère, en âme et conscience, devant Dieu, les cieux et la terre, je vous donne la vérité. Je vais vous aider. Si vous voulez me réussir là, décidez, même si vous n'avez pas les moyens, mettez votre succès dans votre programme. Je vais devenir riche. Je n'ai pas les moyens. Comment je dois faire? Je vais donner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, me battre, économiser, avoir les moyens pour me former. Lire des bons livres. Lire des bons livres, vraiment. C'est automatique. Donc, ça, je vais bouger un peu, ça va être mieux. Donc, lire des bons livres. Croiser certaines personnes pour avoir des idées. Ça ne sert pas d'être intelligent. Quand on croise un coach, on peut poser des idées, des questions pour... Les gars, il est informé. Si là où tu vas, les gars, il a assis, tu regardes. Donc, je dis que c'est déjà beaucoup de personnes dans les communications. Et les gens, c'est bien, ils posent des questions. C'est bien. Donc, il y a un monsieur qui m'a dit que lui voulait vous dire, donc, il travaille d'abord, il a économisé. Il voulait laisser son entreprise là, son travail là, et ouvrir une kiosque. Et voilà. Il m'a dit, ça y est, c'est très bien, l'idée que vous avez. Il dit, mais pourquoi vous laissez votre travail pour ouvrir une kiosque maintenant? Il dit non, que lui, il a une idée, il a une idée derrière. L'idée qu'il a derrière là maintenant là, il a les compléments alimentaires là, les produits des marques de réseau là. Voilà, il y a un produit, une marque maintenant, il veut prendre ces produits là maintenant, vendre. Lui, il veut ouvrir les kiosques là. Quand les clients vont venir maintenant, il va vendre les produits. Il dit, mais mon type, il ne faut pas comme ça. Marketing des réseaux là, il faut te former. Si tu te formes en marketing, communication, vente, tu vas réussir. Puis on va, c'est bien dit, marketing des réseaux. Il faut avoir un réseau d'abord. Ça, c'est il faut avoir un réseau pour pouvoir réussir dans le marketing des réseaux. Autre chose, c'est marketing des réseaux. Il faut connaître le marketing. Donc, il faut te former en marketing. Donc, toi, tu peux te lever comme ça, donc, tu as un métier comme ça, avec les 10 doigts, tu laisses ça, tu vas créer une chose pour vendre pour le marketing des réseaux. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est comme ça les gens font. Mais les venus, il a venir pour des questions, moi, j'ai répondu. Quand il est parti là, il s'est formé. Voilà, alors qu'il y a formation, vente, marketing, communication, on a formation sur la vente en ligne, sur la vente personnelle. Il y a ça. Mais il s'est formé.
il avance, non, il a donné derrière, s'il pas appliquer ça marché, il va avoir un témoignage. Donc, au début, c'est bon de faire des recherches, prendre des rendez-vous, lire des livres, tourner, mais à un certain moment, il faut faire pause vraiment pour prendre sa vie au sérieux. Le temps passe, la vie passe. Ça ne sert pas de tourner, on est intelligent. C'est vous qui perdez, c'est votre vie. Prenez l'âge. Si chaque jour que Dieu fait, votre souffle diminue, ça diminue. Ok, si Dieu vous a donné un volume d'air à respirer, chaque coup de souffle là, votre air a diminué. Un moment viendra, vous allez faire, il n'y a rien encore. Vous tirez, rien ne vient. C'est fini. Il faut penser à ça. Pour commencer très tôt, ne pas rater le reste de votre vie. Ce qui est passé, c'est passé. Mais le temps qu'il reste à vivre là, est-ce qu'il faut encore rater ça encore? C'est là la question. Donc, à vous de décider. Si vous voulez vraiment rien. Moi, c'était comme tous les mots, comme vous. J'étais avec comme beaucoup de personnes. Tous les riches sont au début là, ou en haut là, quand on voit les milliardaires là. Un jour, à l'aide du début, c'était des gens qui étaient ignorants. Ça pas où comment chacun voulait devenir riche, chacun avait le désir. Je veux devenir riche, je veux me battre pour devenir quelqu'un, avoir un impact. Mais les gars, c'est pas où commencer. C'est pas. Lui aussi, il a fait tâtonnement. Il a échoué. Et jusqu'à. Il a trouvé donc le bon Dieu, par Dieu l'a élevé. C'est comme ça que tout le monde commence. Comme un enfant qui veut marcher, il va commencer il va s'entraîner, il tombe, se relève, tombe, jusqu'à maîtriser donc la marche. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est pas wak, c'est pas la sorcellerie, c'est pas maraboutage, c'est pas un secte, c'est pas charlatan, c'est pas les potions magiques. Pour devenir riche, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'il peut vous donner là, c'est formation. Mais les bonnes formations, bonne lecture, les bons contacts, les bons réseaux. Si vous avez ça, vous allez avoir donc les bonnes informations, les vraies stratégies, les idées, comment on fait, par où on commence, comment on fait pour évoluer. Si vous avez ça, vous allez réussir votre vie. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez traîner. Donc, on ne peut pas rentrer dans un 4 minutes comme ça. Voilà 4 minutes, la porte est fermée, on est assis, on attend les gens. Vous voyez que non, sauf les fenêtres qu'on va ouvrir, l'air par les fenêtres. Toute votre vie, vous devez vivre avec l'air des fenêtres. Devenir avec l'air des fenêtres. Devenir quelqu'un avec l'air des fenêtres. Alors qu'il y a l'air dehors. Vous voyez que les riches sont libres, non? Les riches sont libres. Ils ont le temps, ils ont l'argent, la liberté, ils voyagent, ils tournent partout, ils sont dans des beaux réseaux, dans les hôtels, ils sont là. Est-ce que Dieu même a un bureau? C'est là le problème. Dieu n'a pas de bureau. On dit que Dieu est partout, non? On est présent, omniscient, omnipotent. Dieu est partout. C'est ça que les riches ont compris. Les riches ont copié exactement ce que Dieu a fait. Ils ont essayé d'avoir la libre. Dieu est libre. Dieu est partout, non? Pour être partout là, il faut être libre d'abord de ton temps. Première étape. La première étape, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La liberté, le temps. Est-ce que vous êtes libre de votre temps? Est-ce que vous êtes libre de votre temps? Est-ce que vous pouvez lever le matin jusqu'au soir, dormir chez vous à la maison comme vous voulez, sans qu'on n'écrit pas sur vous? Si vous faites pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, madame musique de déménager. Oui, donc moi j'étais comme ça, dans la même situation, j'étais aussi coincé aussi comme ça, mais j'ai pris ma vie en main. C'est pour dire quoi? J'étais à un point A, je voulais aller à un point B. J'étais dans les mêmes conditions. Manque d'argent, frustration, pauvreté, les plaintes, tout ça. J'étais dans ça. Mais j'ai cherché maintenant à aller à un point B. Là aussi, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il y a des différentes étapes pour atteindre le succès. Voilà que je dis non. Devenir riche, ça suit une logique. Il y a des règles, il y a des codes, il y a des étapes. Il y a un processus qu'il faut suivre pour arriver. Mais si pour gagner l'argent là, quand si on se lève aujourd'hui, donc on peut se lever, donc on va faire payer, je vais payer, aller donc dans le sentier, gagner l'argent, faire du franc 5 000, 10 000 francs, bon, pas commander des produits, on vend, on peut même sous-traiter, gagner l'argent, mais ça c'est pour gagner de l'argent. Ça permet de nourrir son ventre, sa femme, ses enfants, bon, de se réaliser un peu, s'il y a des dépenses, les gens peuvent gérer ça. Mais après ça maintenant, en tout cas, c'est compliqué donc vraiment d'être riche, de devenir vraiment riche. Avoir l'argent pour payer donc des Bugatti, des Lamborghini, des Ferrari, des Mazda, tout ça donc des Rolls-Royce, comment dire, des jets, voilà, des yachts, faire des grandes réalisations, construire un héritage, laisser à ses enfants.
Waouh. Ça demande donc des stratégies, des principes qu'il faut respecter. Comment on peut se lever comme ça, donc en tout cas, travailler, ça vous gagner la payer Lamborghini, Bugatti, les Ferrari, vous voyez, des jets privés, construire, en tout cas, bâtir des vraies marques. On peut faire des recherches pour trouver ça. Selon vous, est-ce qu'on peut faire vraiment des recherches sur YouTube pour arriver à construire des marques? Google, construire des marques, ChatGPT, avec des conférences gratuites, séminaires gratuits. On peut faire ça, si c'est possible, en tout cas, que Dieu vous accompagne. Mais, je crois fermement en Dieu Tout-Puissant, et c'est pas possible. Et je suis conscient de ce que je dis aussi. Parce que nous aussi, on a fait les mêmes recherches là aussi. On a fait des recherches au début. On a fait des recherches. Moi, au service, on m'appelait l'homme qui cherche et ne trouve pas. C'est comme ça, certains collègues m'appellent l'homme qui cherche et ne trouve pas. Parce que j'ai pas tout le temps de faire des recherches. Il y a dans la salle de conférence, il y a Wi-Fi. Donc, quand je rentre dans la salle de conférence, je suis assis de manière jusqu'au soir. J'ai fait des Google, recherche, je lis seulement les articles. Je vois il y a des bonnes choses, quand je tombe sur des bons articles là qui peuvent m'aider, je copie, je mets ce Word. Il y a quelques documents que je vais lire après. Dans le cybercafé, je passais mon temps dans le cybercafé. En ça, il y avait des cyber. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour m'asseoir, faire des lectures là. Quand je rentre dans le cyber là, moi je fais des recherches. Les articles que je vois qui sont bien là, je copie, je colle sur Word, copier, coller seulement. Jusqu'à la fin de l'air, je rentre dans la maison pour l'hypothèque. Comment moi j'ai fait? Donc on m'appelait l'homme qui ne trouve pas. En tout cas, j'ai trouvé. Mais je cherchais, je ne trouvais pas, maintenant j'ai trouvé. Parce que donc moi, des salariats, je suis allé donc des salariés vraiment. Et en tout cas, entreprendre, échouer. Aujourd'hui, non, comme moi, je suis arrivé à construire comme tous les systèmes d'entreprise. Quand on parle de système d'entreprise, il ne suffit pas d'être entrepreneur, d'entreprendre, d'avoir un business. Mais est-ce que votre business peut vous remplacer? Si vous êtes malade, ça va tourner. Si vous voyagez, ça va tourner. S'il y a des imprévus, ça va tourner. Si vous mourrez, ça va tourner. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, beaucoup ont des business, des gens ont des entreprises, des magasins, des jobs, ils ont tout créé, des fermes, tout est là. Mais il n'y a pas un système derrière qui garantit la survie du business derrière dans la personne. Dans ceux qui ont des grands magasins, par exemple, les quincailleries, les restaurants, les couturiers, tout ça, il y a les churches, les maquis, les appareils qu'on vend en ville là. Mais il y a des jours, si les gars sont malades, il n'est pas là. Il ne va pas boulot, la boutique est fermée. C'est fermé jusqu'à ce que la personne revienne. Si donc il y a des imprévus, un voyage, c'est fermé. Si elle est malade, c'est fermé. Donc si elle rentre là maintenant, là, ça va tomber derrière. Puis si moi j'ai derrière, pour venir gérer là, ils n'ont pas la même. Puis les gars n'ont pas eu des visions pour construire le système. Si ils sont derrière maintenant, ils n'ont pas aussi la même, ils n'ont pas eu des visions. Donc conséquence, ça tombe. Il y a beaucoup de magasins comme ça qu'on voit en ville. Quand on sort là, en tout cas, si tu as l'information, tu sors, tu vois la limite de beaucoup de business. Il y a des magasins qui sont remplis, il y a beaucoup de millions, mais ça va pas aller loin. Parce que derrière, il n'y a pas un système derrière, il n'y a pas un système. C'est pas solide en fait. Les gars, il a de l'argent. Il a commencé à me dire, il a aidé en tout cas des tuyaux, il a un grand magasin, il a des millions, il a des conteneurs. Mais est-ce que derrière ça, il y a un système? Est-ce qu'il y a un système derrière qui garantit donc la pérennité donc, du business derrière les PDG, les fondateurs? Est-ce qu'il y a des leviers vraiment, des principes qui garantissent la survie de l'entreprise derrière les propriétaires? Tout ça, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler. Mais on peut faire des recherches sur YouTube, sur Google, ChatGPT, sur TikTok, prendre des suites de conférences gratuites, des séminaires gratuits, avoir des gens d'outils pour construire tout le système. Là, il faut se former. Et ça, ce n'est pas des cours de 1000 francs, 10 000, 10 000, 20 000 francs. Non, il faut des vraies formations. De ça, pour ça, nous, on forme. Quand je prends moi mes cours en métaphysique, le niveau 1, ça fait 1 million 200 000. Le niveau 2, 2 millions 700 000. Mais là, il faut avoir un business qui fonctionne et on va travailler pour donc là, relever le niveau de croissance. Le niveau 3, 5 millions 500 000. Mais c'est des programmes dans lesquels il y a assez de choses. Parce qu'ils n'ont pas d'avoir à tous les niveaux. De l'an personnel, entrepreneuriat, métaphysique et business. Voilà, comment vraiment exceller. Le niveau 1, c'est pour construire la vie de ses rêves. Selon ses termes. Qui tu veux devenir?
qu'est-ce que tu veux avoir? Tu veux faire quoi avant de rendre l'âme? Tu sais pas comment faire le niveau 1, faire 1 million 200 000 francs. Quand tu t'inscris, on te prend, on te forme et on te montre donc les chemins, comment on fait. Voilà, moi c'est comment on fait. J'étais venu là, je ne connaissais rien, je me suis formé, je suis arrivé donc à faire sur les étapes pour construire mon propre système. Comment j'ai fait? Je peux vous guider. Voilà, vous montrer ce que les chemins aussi, vous voulez sur les mêmes étapes pour arriver. Donc quelqu'un, d'autres on est business, mais ça va structurer. Une chose est de créer un business d'abord. Quand tu crées l'entreprise par exemple, ton business là, la création c'est l'étape. Après la création, il faut structurer l'entreprise, maintenant structurer le business doit être très organisé. Bien, tous les départements, bien fait, tout est bien organisé, bien structuré. Après la structuration maintenant, il faut la faire de la croissance et la stabilisation. Donc créer, structurer, accroître, stabiliser. Là, si tu fais ça, derrière toi, il y a un système. Même si ce n'est pas là, ça marche. Tu peux mourir les de ton travail, mais ça marche. Les jours de ton enterrement, pendant qu'on attend tes deux pieds, de te coucher là, là, dans ton compte bancaire. Voilà, tu es entrepreneur. Derrière maintenant, le niveau, ça c'est le niveau 2, 10 700 000 francs. Si vous voulez faire ça, 10 700. Niveau 3 maintenant, ça c'est formation, développement personnel, entrepreneuriat, métaphysique, coaching. C'est coaching d'affaires. Vous voyez donc, on ne se lève pas comme ça pour devenir riche. Non, non. À tisser, ça ne peut pas. Donc si vous voulez vraiment devenir quelqu'un, prenez votre vie en main vraiment là, il faut vous lever, il fait chaud. Moi j'ai fermé les 4 000 là. Donc, on peut vous aider. Mais c'est à vous de vous asseoir vraiment, faire les points de votre vie, attention, les points de votre vie, et voir votre âge, quel âge vous avez, quels sont les efforts que vous faites depuis que vous êtes né, vous battez, vous battez, vous battez, il n'y a pas de changement. Vous voyez? Alors derrière tout ça, si vous continuez comme ça, et vous rendez l'âme dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que vous voulez dire derrière vous? Quand on dit que votre âme se repose en paix, est-ce que l'âme va se reposer vraiment en paix? Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète pour que votre âme puisse se reposer en paix? C'est ça la question. Parce que si, pendant qu'on est vivant même, on n'a pas la paix du cœur là, on rend l'âme brusquement, l'amour nous prend, derrière ça va chauffer. Donc c'est le travail vraiment et bien s'organiser pour que ce qui est passé, c'est pas, mais le reste, le temps qui reste à vivre là, qu'on ne rende pas ça, qu'on arrive vraiment à réussir, avoir un impact. Voilà, pour nous d'abord, la famille, notre pays, le continent, le monde à venir. On va mourir, on va laisser mourir. D'autres personnes vont venir nous remplacer. Qu'est-ce qu'on va faire comme marque pour laisser derrière? Notre héritage spirituel, matériel, tout ça. On doit laisser un héritage. Ce n'est pas seulement les biens matériels, mais surtout l'héritage spirituel, culturel qui est là. C'est un chose qu'on va laisser. Vous voyez? Donc si on s'aligne comme moi, derrière cette philosophie-là, cet objectif-là, on peut bosser vraiment pour devenir quelqu'un. Donc c'est de s'asseoir vraiment faire les points de sa vie. Faire une pause, prendre une semaine, 1 mois, 2 mois, tout quelque temps, faire le point de sa vie vraiment. L'âge qu'on a, c'est les efforts qu'on fait, les niveaux qu'on a, les choses comme diplôme, connaissance, bon, c'est mon résultat, de façon pratique, honnête et sincère, devant le miroir. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser même? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Si je rends l'âme, je vais laisser quoi derrière moi? Donc, ouais, non. Donc, fais ça. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut faire comme point pour ne pas vraiment été un jour enterré, vraiment, en fait, sans vraiment un impact consistant, sans valeur constante. C'est ça donc l'objectif de la vie. Voilà, on peut évoluer, faire des erreurs, passer par là, se tromper, bon, c'est pas beaucoup, mais à un moment, il faut vraiment faire pause, vraiment revoir sa vie carrément. Et puis donc, c'est reconstruire, c'est relancer. Ça peut vous aider à aller de l'avant. D'accord? Voilà, moi, c'est un salarié, aujourd'hui, je suis libre, indépendant. J'ai construit donc en tout cas des systèmes d'entreprise aujourd'hui 100% digitalisés. C'est Internet, tout est digitalisé. Donc il faut aussi vous apprendre la même chose aussi. Donc grâce à Internet aujourd'hui, il faut avoir un système digitalisé, que ce soit dans l'État, dans le privé, dans votre compte, c'est bon. Il faut avoir un business, une entreprise que vous avez mise en place, bon, qui ne bouge pas comme ça. Vous voulez qu'on vous aide vraiment à relever le niveau de votre entreprise, à recadrer, bien structurer les choses et recadrer. Par exemple, il peut vous aider encore à revoir la création. Comment c'est créé? Quelles sont les erreurs qu'il faut revoir pour redresser un peu, recadrer les erreurs, ajuster bien. Maintenant, après cette phase de création, on passe à la phase de la structuration maintenant. Comment structurer l'entreprise? Bien organiser, bien ficeler les choses en fait, les différents paramètres.
Voilà, comme une application. Ça va vraiment donc évoluer. Mais l'entreprise, c'est comme des départements qu'on voit qu'il faut mettre en place. Des sections qu'il faut tenir compte pour que donc l'entreprise soit un tout. Voilà, toute une machine bien organisée, toutes les pièces nécessaires pour pouvoir décoller. Quand ça va décoller maintenant, il y aura un niveau de la phase de croissance maintenant. Quand ça grandit, là, on parle pas de chiffre d'affaires. On va mettre le chiffre d'affaires vraiment ce temps. Donc, quand ça va décoller maintenant, à un moment, ça va croître, mais il faut que ça soit stabilisé mais pour pouvoir évoluer. Quand c'est une fois que c'est bien stabilisé là, c'est propre. En temps, même si vous êtes absent, il y a des imprévus, vous voyagez, tout ça, donc vous êtes malade, même si vous n'êtes pas là calmement, et tout ça tourne derrière vous. Pendant que vous êtes présent, ça tourne. Prenons donc les gars que nous voyons, les chefs de transport, les boulangeries, les stations d'essence, les grandes alimentations, c'est le système qui tourne. Est-ce que ces entreprises ont besoin de les PDG? C'est ça la question. Mais beaucoup de magasins créés, il n'y a pas de système derrière. Il y a des grands magasins, il n'y a pas de système derrière. Il y a des millionnaires donc, dans les pays qu'on voit partout. Il y a des grands commerçants, mais ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan. Les gars, ils ont l'argent seulement, ils croient qu'il a tout eu. Mais derrière, s'il rentre là, dans sa famille d'abord, qui peut les remplacer de façon valable? S'il a des grands enfants, qui peut les remplacer? Pour faire 5-10 ans, ça va tomber. Donc, si pas donc d'avoir des millions, taper sa poitrine, j'ai l'argent. Alors que donc on n'a pas mon argent, l'argent, la base là même n'est pas structurée. C'est pas structuré, c'est du désordre. Donc si les gars n'est pas là, c'est comme derrière maintenant d'abord c'est pas derrière le c'est l'héritage, c'est partagé par là, comme des morceaux de viande, et puis après donc faillite. Voilà. C'est la one de cause comme ça. Mon WhatsApp, c'est plus de 126 76 78 51 86. Je suis coach en métaphysique, expert donc dans le domaine de la vente. Donc je peux vous aider donc en tout cas à quitter donc du point A au point B que vous avez. Moi j'étais aussi donc au point A. En ce temps, j'étais salarié, coincé, frustré, découragé. Je voulais réussir, mais je ne savais pas où commencer. J'ai fait beaucoup de recherches aussi sur YouTube, sur Google, dans des séminaires gratuits. J'ai suivi des cours, prévu des cours, comme tout le monde. J'ai lu, mais tout ça, ça ne m'amène pas à décoller. Donc, c'est quand j'ai lancé vraiment dans la recherche de vraies formations, de la vraie connaissance. J'ai commencé à suivre dans de grandes formations pour des millions, et des grands livres, et côtoyer donc des riches qui m'ont coaché. Waouh, tout a commencé à changer. Il y a même je disais souvent des rendez-vous d'affaires, les rendez-vous là. Donc, quand on parle de rendez-vous d'affaires, il y a quelqu'un qui est riche. Voilà, tu veux lui poser des questions. Alors, moi j'ai pris des rendez-vous comme ça, d'affaires. Et 30 minutes, 300 000 francs de communication. J'ai dit 30 minutes, 300 000. Tu payes ça à l'avance d'abord, d'accord? Tu payes tu vas voir d'abord les milliardaires, tu payes d'abord à l'avance, ils vont faire les rendez-vous te donner. Tu te connectes maximum 5 minutes en avant. Il va venir. Si tu rates une fois le rendez-vous, c'est pas de problème, on va encore le programmer. Si tu as déjà fois, c'est fini. On avance. Il n'y a pas de temps à perdre. 30 minutes, 300 000. Mais chez nous, il y a des cours, si on dit à Zéland, il y a un cours de 1 million. Les gars disent c'est combien d'années? Et quelqu'un dit, moi, mon cours de métaphysique là, ça fait 1 million de 200 000 francs. Et quelqu'un m'a dit, c'est combien d'années? Je sais pas quelle école il fait 20 000, 9 mois. Donc, quand l'école fait 9 mois, 20 000, 20 000, c'est tout les publics. Les gens croient que quand un cours de 9 millions, un cours de 1 million, là, ça fait 5 ans, 10 ans de formation. Non, c'est quelques jours seulement, on te forme, on te montre les vraies choses, ce qu'on a à l'université, les vrais secrets du succès de la prospérité, comment bâtir une vraie richesse, devenir mettre son temps, voilà, et puis la vie ses rêves. Comme les riches que nous voyons à travers le monde, les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, les vrais leaders, comment ils ont fait? Ils n'ont pas des têtes, ils ont juste appris certains secrets. Si vous arrivez à voir ça, ça va aussi vous aider. Donc, je n'en avais pas ces secrets. Dieu merci, j'ai croisé des hommes et des femmes qui ont ouvert leur cœur, qui m'ont transmis ce qu'ils ont appris aussi, ils m'ont aidé vraiment. Dieu les bénisse vraiment. À mon tour, je suis prêt aussi pour vous accompagner, pour vous guider. Si vraiment vous voulez que je vous accompagne, si vous voulez qu'on fasse des chemins ensemble pour vous aider à créer vraiment la vie de vos rêves, à bâtir tout un système d'entreprise pour vous, à recadrer votre business, à revoir même la sécurité de votre entreprise, comment recadrer ça, les erreurs qui sont dans votre corriger, tracer tout un plan de vie, c'est 50 ans devant vous, de la feuille de votre vie, les plans, ça va exactement avec précision où on était
où on est, où on va. Et quels sont encore les chemins maintenant à suivre. Quelles sont les règles qu'il faut respecter, les principes qu'il faut respecter. C'est ça qui va garantir donc le succès. Si on veut tourner comme ça donc, dans la vie à gauche à droite, comme un voyage, et on arrive à un carrefour, donc on s'égare, on prend une route non indiquée, on va jamais arriver à la destination. Il faut un jour revenir en arrière maintenant et prendre des renseignements, puis encore compter. C'est comme ça les chemins de succès. On peut savoir que c'est pas, mais si à un certain moment, tu te rends compte que non, bon, je suis pas dans la bonne voie, je suis égaré, il faut avoir le courage. Et puis l'humilité surtout, être humble, revenir en arrière. Si c'est pas pour que Dieu maintenant attende ta main, il faut te guider. C'est la bonne voie de quoi c'est pour ça. Mon WhatsApp c'est plus 126 76 78 51 86. Dieu vous aide. Et rendez-vous au sommet de discussion des milliards. Donc vous nous écrivez, on va voir comment vous aider. Voilà, merci encore, merci. Tous les cours donc déjà compris en métaphysique est en ligne, vous pouvez vous former en ligne comme présentiel. Voilà, vous donc de faire donc le choix qui vous convient. D'accord? On va vous aider. Prenez votre vie en main pour ne pas rater le temps que ça vivre. Si vous réussissez, c'est bien pour votre famille. Si vous avez la connaissance, ça va vous aider à aider d'autres personnes derrière vous aussi. Mais vous, votre essai va impacter la vie de une personne. Imaginez un père qui échoue. Imaginez une mère qui échoue. Oui, l'impact, ce n'est pas lui. Mais l'impact de son échec là, ses enfants, sa descendance, c'est grave. Vous voyez, quand un père réussit, une mère réussit, vous voyez encore donc l'impact de son succès si ses enfants, c'est sa descendance. C'est bon, on peut aider les orphelins. Donc c'est très bon de réussir. Mais quand on échoue, c'est mauvais. Voilà. Que Dieu vous aide vraiment. Dieu vous accompagne, Dieu vous élève. En tout cas, on se voit donc de l'autre côté, donc pour se faire, donc on s'accompagner vraiment pour créer la vie de ses rêves. Dieu a tout, Dieu nous a créé. Nous sommes des héritiers. Comment faire donc pour que cet état donc divers dans la vie, il faut avoir donc des émotions spirituelles, des hommes de cours en ce temps. Merci encore une fois de plus, merci, je vous aime, merci, et vous n'allez pas ça encore. Merci!